Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui, je vais vous présenter des cartes Dragon Ball GT qui sont sorties en 1998. On partira sur la série 1. Il y en a 100 à collectionner et j'ai la collection intégrale. C'est des cartes de chez Panini. Juste derrière, donc vous avez un autre dessin. Vous avez donc Panini France au prix de 45 €. Et pour l'année, donc c'est noté 1998 sur le devant du classeur, qui est noté justement ici. Donc ne faites pas attention aux images sur la droite, c'est pas la même collection. J'ai mis les cartes dans un autre classeur. Je vais vous parler de cette collection là. Voilà, donc je les ai mis dans ce classeur là. Avant de commencer de vous montrer les 100 cartes, je vais vous montrer la qualité. Donc il n'y a pas d'effet de brillance. À savoir déjà que toutes les cartes sont mates. Derrière, à chaque carte, vous avez donc le numéro et en fait une petite description de la carte. Donc Pan se relève d'être une lutteuse précoce grâce au sang de super guerrier donné par Sangoten, son grand-père paternel. Donc chaque carte correspond soit à une illustration, ou soit en fait surtout à une image du dessin animé. Alors la première page, donc les 9 premières cartes, vous avez donc des cartes qui représentent notamment les personnages principaux, et vous avez quelques illustrations qui sont juste là. Ici du côté gauche, donc nous avons, donc c'est le début en fait, où justement Vegeta il a sa petite moustache, qui est pas très beau, justement les fans ils avaient râlé. Donc ils l'ont fait raser dans un épisode. Ici donc on voit quand même les personnages qu'ils ont assez vieilli, l'humain pour les humains. Hercule qui a perdu ses cheveux juste au-dessus. Oob qui s'entraîne avec Sangoku, transformé en taille réduite à cause de Pilaf et sa bande. Donc là on peut voir que Chichi n'est pas contente apparemment que Sangoku est petit. Bulma, donc je pense qu'elle a dû faire le vaisseau spatial pour partir à la recherche des boules de cristal. Alors, la deuxième feuille. Ici, c'est une carte du générique. Donc là, ils partent à la recherche des 7 boules de cristal. Voilà, bon, Pan qui est très heureuse de partir. Lily qui est en train de courir. Sur cette carte, on peut voir qu'il y a des affiches de nos amis, avec une prime à chaque tête. Ça me fait penser à One Piece. Ici, c'est autrement le premier méchant. Ici, lui, c'est un dictateur qui pense qu'au pognon et qui va justement taxer tous les villageois. Il a 3 mercenaires, donc ici, les 2 ne sont pas très forts, et le troisième, où Sangoku va devoir se transformer en super guerrier pour le battre. Ici, tu as nos amis qui sont déguisés, sans doute par rapport aux affiches pour pas se faire repérer. Là, je trouve ça un peu bizarre que j'ai une photo, j'ai une carte de la planète M2 qui a rien à voir avec ça. Ici, je pense que c'est Sangoku au début de Dragon Ball GT. Ici, on est sur la planète Loud, je crois, donc c'est un peu mélangé. Pourtant, c'est le 40-41, ça se suive, mais c'est un peu bizarre. Ici, Goku est un peu pensif. Ici, nous sommes dans le monde des géants où Pan va partir seul, elle va s'amuser à se déguiser en abeille. Ici, tu as un grand géant qui va avoir une rage dedans, en fait, qui a une boule de cristal coincée à l'intérieur, où justement Sangoku va pouvoir la déchirer avec, je crois, une boule de feu. Ici, c'est 2 cartes où ça représente le générique. Ici, tu as une villageoise avec une boule de cristal ici. Alors, lui, qui est un peu... Bon, c'est pas un méchant, c'est pas vraiment un méchant. Il se montre méchant auprès des villageois, dont elle, puisque c'est dans le même village. Lui, il vient tous les matins et il fait donc trembler ses moustaches, et ensuite tu as la terre qui tremble. En fait, il peut juste prévoir quand il y a un tremblement de terre. Il ressemble à un grand poisson, et justement, il sait très bien nager. Enfin, un poisson un peu bizarre. Donc là, on va changer en fait de planète, où normalement ils sont 3, et là on le voit tout seul. Bizarrement, on n'a pas les 2 autres. Je sais même pas s'ils sont frères ou pas.
Ils sont 3, ils ont une spécialité de faire une technique, hein, de faire danser les gens de force, hein. Donc tu pas le choix, donc quand ils dansent, vous dansez automatiquement. Donc c'est assez marrant comme technique. Ça c'est le grand orateur, hein. C'est une sorte de secte, hein, où tu as plein de personnes qui prient, qui sont ensuite transformées en poupées pour donner de l'énergie à un grand androïde géant. Donc là tu as le sous-chef ici, qui fait, enfin qui collectionne, hein, si tu veux, les poupées, hein. Moi je collectionne les figurines si tu veux. Et voilà, donc Pan transformé en poupée. Et le grand orateur qui est en fait un fouet électrique, hein. Là, donc là c'est sa vraie nature. Moi je crois que c'est qu'un fouet en fait. Là donc tu as le grand, donc quand il transforme en fait les gens en poupées, ça donne de l'énergie à une sorte de statue. En fait, ça réveille en fait un grand androïde géant. Donc c'est lui. Donc là tu as sa première forme. Après je crois que tu as une autre forme de lui en plus rapide. Et voilà, là c'est le monde du désert, hein, qui est fort sympathique aussi. Enfin, je pense va s'évanouir dans le monde. À savoir, j'ai pas regardé Dragon Ball G depuis 20 ans, donc je m'en souviens encore un petit peu. Ici, c'est le monde M2. C'est un monde, une planète où il n'y a que des androïdes. Et justement là, tu as le général Reed, hein, c'est le commandant, le chef de la planète, hein. On voit que nos amis vont être transformés en métal, dû au général. Si tu as les 4 androïdes, hein, qui sont commandés par le général Reed, qui peuvent fusionner, comme vous pouvez le voir, beaucoup en super guerrier. Là tu vas le voir, donc les robots fusionnés, ça fait enfin du Transformer. Ça c'est une carte du générique. Donc le général Reed en transformation. Dr Mew qui s'est fait défoncer la gueule, hein, sans doute. Je pense que Baby s'est libéré de sa vitre, hein, de sa vitrine, et ça a dû en fait blesser le docteur. Ici tu peux voir le Baby. Ici on peut voir que nos amis ont trouvé un enfant malade, hein, et en fait qu'on va posséder par Baby. Voilà, donc on arrive à la fin. Baby, Vegeta possédé par Baby. Les enfants de Goku, pareil, sont tous possédés. Donc ça va être difficile pour Son Goku au début. Voilà. Et aussi Bulma qui est possédée aussi. En fait tout le monde. Hein. Et voilà, donc ça sera tout. Donc je vous ai montré les 100 cartes classées. Hein. Elles sont tous classées de A à 100 alphabétiquement. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un très bon dimanche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker si vous le souhaitez. Vous pouvez également commenter si vous avez des questions, je vous répondrai de toute façon. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.